que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne si ce n'est pas ta première fois. Si c'est ta première fois, bonjour à toi et bienvenue. Je m'appelle Céleste. Je suis l'oracle sur cette chaîne qui vous transmet des messages de guidance, de vérité, d'amour pour que vous puissiez devenir les meilleures versions de vous-même. Ok? Donc, coucou tout le monde. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait un long tirage parce que j'arrête pas de faire des shorts, même des shorts, des courtes vidéos. Je veux dire, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce qu'en ce moment, je suis en vacances, je me repose. J'étais fatiguée, je suis encore fatiguée, j'ai pas fini de me reposer. Mais on dirait que je suis en train de rattraper tout le sommeil que j'ai manqué hors vacances. Donc, nous voici de retour. Me voici de retour pour une nouvelle séance de guidance, ok? Toujours dans le but de vous apporter de la guidance, de la clarté, de l'amour et la vérité. Alors, comme d'habitude, je vais demander à mes guides, à mes ancêtres qui me guident et qui me protègent, je demande à l'univers de me transmettre les messages qui ont besoin d'être partagés afin de vous apporter de la guidance, de la clarté, de l'amour et la vérité. Si tu entends un bruit en arrière, c'est le ventilateur qui est juste derrière moi. Il fait très chaud, donc je ne l'ai pas fermé, ok? Donc, cher univers, quels sont les messages qui ont besoin d'être partagés aujourd'hui? Toujours dans le but d'apporter de la guidance, de la clarté et de l'amour dans la vie de ceux qui recevront ce message. On a ici l'ermite. La carte est tombée par terre. C'est la cavalière de bâton. Ce que je vois en ce moment, c'est que le mode ermite, je pense que c'est toi en ce moment. Je pense qu'en ce moment, tu te retires de la société, tu te retires, si tu as des amis, un groupe social, de la famille, tu décides de prendre un pied de recul pour pouvoir passer du temps seul, ok? Tu es peut-être en train de guérir de quelque chose qui t'est arrivé, tu as peut-être besoin de réfléchir toute seule sans que tu sois contaminé par les pensées, les opinions des autres. Tu as besoin de te retirer, ok? Mais je pense que c'est ce que tu fais déjà en ce moment. Tu te retires pour penser à quelque chose ou pour guérir de quelque chose. Avec la cavalière de bâton qui est juste à côté, il y a une personne qui vient vers toi pendant que tu t'es mise à l'écart. Il y a une personne qui vient vers toi pour te transmettre un message quelconque, ok? Quel est le message que cette personne veut te transmettre, veut venir te transmettre? Une personne qui vient vers toi. Ici, on a la reine de coups. Cette personne vient te voir pour te partager des sentiments, ok? Je ne sais pas si c'est à cause de cette personne-là que tu t'es retiré, que tu as voulu prendre un pied de recul. Est-ce que tu as décidé de te reculer, de prendre une distance par rapport à une personne avec qui tu étais en relation, une personne que tu fréquentais? Ça se pourrait. Mais si c'est le cas, je vois que cette personne-là vient vers toi et que cette personne-là, elle a quelque chose à te dire par rapport à des sentiments qu'elle a pour toi ou des sentiments qu'elle a par rapport à la manière que vous vous êtes laissé. Okay? Cette personne a beaucoup réfléchi avant de venir te voir. Elle a beaucoup réfléchi à comment elle se sent par rapport à toi, comment elle se sent dans la situation. Cette personne, je peux te dire qu'elle a été vraiment très dans ses émotions. Ok? Elle vient rapidement parce qu'elle a assez réfléchi. Ok? Elle a assez réfléchi, elle a pesé les pour et les contre et elle veut venir partager avec toi quelque chose en lien avec ses émotions. Oh, on a une carte qui se pointe le nez. Ici, on a le 7 de coupe. Ok? Je pense que cette personne, ce qu'elle vient partager avec toi, selon moi, c'est que tu t'es retiré parce que cette personne-là, elle ne t'a pas mise comme exclusivité dans sa vie. Cette personne-là avait beaucoup de choses ou de personnes autour d'elle ou autour de lui qui prenaient de son temps, ok, qui prenaient de son attention. Et je pense que c'est ça qui a fait que toi, tu as voulu te retirer parce que tu t'es dit, hey, je ne suis pas la priorité là-dedans. Je sens qu'il y en a d'autres, que cette personne n'est peut-être pas sincère. Si elle a été sincère, elle te l'a dit, que tu n'étais pas sa priorité parce que elle fréquentait d'autres personnes, ok? Mais c'est de ça que cette personne-là veut venir te parler. Elle veut venir te parler de, justement, toutes ces fréquentations, toutes ces choses qui prenaient son temps, qui faisaient en sorte que tu n'étais pas
une priorité dans sa vie, et bien elle veut venir te parler de cela. Ok? Je viens de recevoir comme message que tu ne réponds pas aux appels de cette personne. Cette personne peut t'envoyer des emails, elle peut te contacter par téléphone, tu ne réponds pas. Donc, cette personne-là vient vraiment rapidement parce que depuis que tu t'es retiré, t'as pas, comment dire, t'as pas gardé le contact avec la personne. Tu as évité ses appels, tu as évité ses emails. Ok? Ici, on a l'as de pentacle. La personne vient te voir pour te proposer quelque chose. Okay? Non seulement vous allez discuter de tous ces choix, de tous ces éléments qui faisaient en sorte que vous ne pouviez pas vous rapprocher et créer quelque chose de... J'ai goût de dire de plus sain, c'est ça qui me vient en tête, mais quelque chose de durable, quelque chose de vrai. Vous allez parler de ça, mais vous allez aussi parler du fait de rendre cette situation-là plus tangible, plus concrète. Okay? Moi, ce que je me demande en tant que personne, c'est si cette personne-là avait tout ça autour d'elle qui la distrayait, est-ce que ça se dit, je ne sais pas, mais qui l'empêchait d'être sérieuse avec toi. Je me demande, est-ce que l'offre qu'elle t'apporte ici est une offre qui est, comment dire, qui est vraie? Est-ce qu'elle ne revient pas tout simplement parce qu'elle veut te garder dans sa poche, comme elle garde toutes ces personnes ou tous ces éléments dans sa poche, ou est-ce qu'elle vient vraiment te proposer quelque chose de vrai? C'est ce qu'on va demander maintenant. Est-ce que cette personne qui vient avec sa conversation, qui veut partager ses sentiments, qui veut parler de ce qui s'est passé, est-ce qu'elle vient avec quelque chose de vrai? Une vraie proposition. Ici, on a le roi de coupe. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que la personne va effectivement venir parler de ce qu'elle ressent. Elle va effectivement parler de, dans son cœur, ce qu'elle ressent pour toi. Okay? Elle va te proposer quelque chose de vrai parce qu'elle a beaucoup réfléchi et tout. Mais ce qui me perturbe un peu, c'est que regarde, quand on a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi avant de venir te parler, l'autre touche ses pieds ici. Elle était en contact avec ses émotions. Mais ici, avec le roi de coupe, c'est comme si chaque cette personne-là, elle va te proposer quelque chose, mais elle n'est pas complètement transparente avec toi. Ok? Elle n'est pas complètement transparente. C'est comme si elle va te proposer une relation stable. Vous allez parler de ce qui te tracassait, toi, dans cette situation. Mais il y a quelque chose qui me dit que c'est pas... Oups! Il y a quelque chose qui me dit que c'est pas... Qu'elle te propose quelque chose pour te garder près d'elle, mais je ne sais pas si ses actions du futur vont... Comment dire? Vont permettre vraiment d'ancrer la proposition. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je me demande, est-ce qu'elle te propose quelque chose parce qu'elle ne veut pas te perdre, parce qu'elle a vu que tu as coupé contact, tu ne réponds pas à ses appels, tu ne réponds pas à ses emails, et elle est dans tous ses états, toutes ses émotions. Il ou elle revient en courant pour te parler de tout ça, de toutes ces distractions qui vous empêchaient de vous unir pour de vrai. Elle te propose quelque chose de tangible. Mais est-ce qu'elle te propose ça et qu'après, elle va être, oui, une personne affectueuse, mais toujours avec une certaine retenue, ok? Et le fait que je pense ça, je me dis aussi que cette personne a toujours eu cette retenue envers toi et que toi ça te dérange parce que toi t'as pas cette retenue envers cette personne-là. Tu sais ce que tu le veux pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que les intentions de cette personne, quelles sont les intentions de cette personne? Parce qu'on voit qu'elle veut venir parler avec toi, de te proposer quelque chose de vrai, de tangible et tout, mais quelles sont ses vraies intentions? Quelles sont ses vraies intentions? Ici, on a le 2 de bâton, ok? Et on a le 5 de bâton. Elle revient pour te proposer un choix. Okay? C'est comme si elle va te mettre au pied du mur, elle va te donner un ultimatum, cette personne. Okay? Je trouve que cette personne est bien audacieuse de donner un ultimatum quand on voit ici que c'est toi qui étais sûr de toi au début et qu'elle, elle était incertaine. Mais cette personne-là va venir, elle va t'offrir un ultimatum. Okay? Et ici, avec le 5 de bâton, ce que je ressens, c'est que ce que la personne ressent pour toi, ses émotions, en fait, ça...
elle n'aime pas comment elle se sent par rapport à le fait que tu t'es retiré. Et j'ai envie de te dire que la transmission du message, ça se peut que ça se passe pas comme tu penses. Que le message va être transmis de tout bas, de tout côté, avec peut-être un peu d'agressivité, mais pas d'agressivité physique, mais d'agressivité parce que la personne, elle voudrait que tu fasses comme elle veut que tu fasses, que tu prennes la décision qu'elle, elle veut que tu prennes. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est une personne qui aime quand même être assez en contrôle. Je ressens ça. Donc, on parlait d'intention tout à l'heure. J'ai envie de te dire que ces intentions, ça va vraiment être de te faire choisir la décision que elle veut que tu choisisses. Ok? Donc, écoute-toi et permets-toi de réfléchir. Tu as le droit de dire, oh, je vais y réfléchir et je te reviens. Si tu te sens bousculé, ne succombe pas à la, comment dire, au stress que cette personne-là va peut-être vouloir créer chez toi pour que tu prennes une décision active, ok? Tu as le droit de dire, je vais réfléchir pour voir est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ok? Je vais réfléchir à tous les pour, à tous les contre. Je vais pas prendre une décision active, ok? J'ai envie de savoir, c'est quoi le set de couple ici? C'est quoi toutes ces distractions qui vous empêchaient, qui empêchaient cette personne d'être vraiment sérieuse avec toi? C'est quoi toutes ces distractions qui empêchaient que cette personne te considère comme une priorité? On a le 4 de bâton, ok? C'est la stabilité ici. Et c'est... non. Croquette, tu viens pas ici, tu montes pas sur la table pendant que je fais un tirage, s'il te plaît. Descends. Allez. Avec le... On a beaucoup de bâtons, premièrement, dans ce tirage, ok? Mais avec le 4 de bâton, j'ai posé comme question, qu'est-ce qui fait que cette personne... C'est quoi toutes ces choses qui viennent perturber, qui ont perturbé votre relation? J'ai le 4 de bâton. Et ça, j'ai envie de me dire, est-ce que cette personne-là, elle était déjà dans un couple avec une autre personne, elle était déjà dans une relation sérieuse, et c'est ce qui faisait en sorte qu'elle ne pouvait pas te donner la même chose, les mêmes promesses, parce qu'elle était déjà engagée quelque part. Okay? Moi, c'est ce que je ressens avec le 4 de couple. C'est que cette personne-là, elle est déjà engagée quelque part. Okay? C'est pour ça que tout ce que tu lui demandais de faire, tout ce que tu lui demandais d'être, elle ne pouvait pas l'être avec toi, parce qu'elle a d'autres obligations dans un autre foyer. Elle est peut-être mariée ou elle est déjà peut-être en couple et elle habite déjà avec une autre personne. Okay? Donc cette personne, elle n'a pas été sincère avec toi. À moins que tu sais déjà tout ça. Ok? Mais tu vois ici, regarde qu'est-ce qu'on a. On a le 8 de bâton. Ok? La personne veut revenir vraiment rapidement pour te proposer quelque chose pour ne pas te perdre. Mais elle est déjà en couple avec une personne. Elle est peut-être même mariée. Ok? Oh, une carte est tombée. Attendez. On a le 6 d'épée. Ok? Toi, t'es parti le cœur brisé. Ok? Et c'est la dernière carte que je tire du tarot, le 6 d'épée. Et moi, ce que ça me dit ici, c'est que tu as décidé de partir parce que tu vois, on a commencé ici avec toi qui était retiré, qui a pris un moment de recul pour te ressourcer, pour mieux comprendre ce qui se passe, peut-être même pour guérir de quelque chose qui te fait du mal. Mais on finit ici avec le 6 d'épée, un départ. C'est comme si moi, ce que ça me dit, moi, ce qui me vient en tête, c'est que le fait que tu t'es retiré, c'est la bonne décision que tu as prise. Parce que je vois que si tu dis oui à la proposition, ça va quand même mal finir malheureusement parce que la personne, elle est déjà en couple. Peut-être qu'elle a quand même des sentiments pour toi, je dis pas le contraire. Mais elle a peut-être des sentiments pour toi mais elle te respecte pas vraiment. Parce que elle a déjà un contrat amoureux avec une autre personne, ok? Et même si ton départ crée chez cette personne de l'angoisse, fait en sorte qu'elle est dans tous ses états et qu'elle veut revenir rapidement, à la fin, on a quand même le 6 d'épée. C'est comme si qu'à la fin, tu vas quand même être déçu. Il y a quand même de la déception. Tu vas partir et je ressens que tu vas partir et tu vas dire, ok, depuis le début, quand je m'étais retiré, eh bien, j'aurais pas dû retourner dans cette situation. J'aurais pas dû donner de deuxième chance, ok? On va sortir des cartes de l'oracle, croire en ta propre magie.
cher univers et chers ancêtres qui me guident et qui me protègent. Un message ici pour guider les personnes qui vivent cette situation dans la bonne direction. Ok, la carte est tombée. On a ici confidence. Ben, confidence en anglais, en français c'est de la confiance. Ça vient avec le temps et la pratique. Ok. Et ici, surtout avec l'ermite, ici, je vois que tu as quand même douté de toi dans cette situation. Tu te demandes est-ce que tu es trop dur, est-ce que c'est la bonne affaire que tu fais de te retirer. Ok, est-ce que tu prends la bonne décision, est-ce que tu es trop dur avec cette personne. Moi, je trouve pas que tu es trop dur avec cette personne. Ce que tu demandes, c'est le strict minimum. Tu demandes de l'honnêteté, tu demandes de la vérité. Tu veux être sûr dans quoi tu t'engages. Tu demandes le minimum qu'on peut demander à une personne avec une personne qu'on fréquente en fait. Ok. Je vois ici que tu manques un peu de confiance en toi, dans ta manière de prendre des décisions, d'imposer tes limites, d'imposer tes demandes, ok? Et ce que ça dit ici, c'est que c'est pas facile. On parle toujours de confiance en toi, d'avoir confiance en soi et tout, avoir confiance en ses compétences, en qui on est, d'écouter son intuition et tout, mais ça vient avec le temps et la pratique, ok? Et ce que j'ai envie de te dire, vois cette situation-là comme justement un entraînement, ok? Je dis ça, pense pas que je banalise comment tu te sens par rapport à cette situation-là, mais moi je le vois comme toutes ces petites situations qui nous arrivent, ce genre de situations, ce sont des entraînements pour vraiment nous bâtir pour quand la bonne personne va arriver dans nos vies, ok? Moi je ressens que tu ne devrais pas retourner avec cette personne parce que moi j'ai vu que cette personne, elle est déjà en couple avec une personne, elle a déjà une relation avec une personne. Donc, je te conseille personnellement de ne pas retourner, mais sache que tu es maître de ta vie, tu fais ce que tu veux. Je te sors une autre carte, ok? On a ici la sorcière witch. La justice arrive, justice is coming, ok? Et moi, ce qui me vient tout de suite en tête avec cette carte, déjà, j'ai envie de te dire, prends soin de toi, ok? Ne laisse pas la peine que cette personne t'a infligé de par les actions qu'elle a posées dans votre situation, te mettre à terre. Prends soin de toi, continue. Lève-toi le matin si ça peut te faire du bien, même si tu vas nulle part. Prends une douche, prends le temps de faire ta routine skincare, mets-toi une jolie robe, il fait chaud en ce moment, coiffe tes cheveux, lave-toi les cheveux. Va prendre une marche, si t'as pas envie de sortir, prends un café sur le balcon, dans ta cour avec ton livre. Ok, romantise. Rends ta vie un peu plus romantique, ok, fais-toi plaisir. Parce que des fois, on attend qu'une autre personne vienne dans nos vies pour nous romantiser notre vie quand c'est à nous de créer cela dans nos vies avant d'attendre qu'une personne amène ce genre d'énergie dans nos vies, ok. La justice arrive, ok. Cette personne, moi je dis toujours tout le monde paie pour ce qu'ils font. Cette personne, comme on a pu le voir, elle te garde en selle comme ça, mais elle sait très bien qu'elle a une double vie, elle va payer pour ce qu'elle fait. Toi, continue à penser à toi, à prendre soin de toi, à te faire du bien, parce que c'est tout ce que tu peux faire. La pire chose que tu pourrais faire, c'est attendre après cette personne, ok. Cette personne, je te l'ai dit, elle va payer pour ce qu'elle te fait. Donc, j'espère vraiment que mon tirage t'a apporté de la clarté, que tu vois un peu la direction à prendre pour ceux et celles qui vivent cette situation, ok? Moi, ça m'a fait plaisir de partager cette guidance avec toi. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ce type de guidance où est-ce que je ne me mets pas de questions en début de tirage, que je pars tout de suite avec mon intuition et comment je me sens par rapport aux cartes. Et je vais recommencer à faire ce genre de tirage-là plus souvent parce que j'aime beaucoup ce type de tirage, ok? Donc, j'espère vraiment que je t'apporte de la clarté et de l'amour aussi, ok? Pour que tu puisses prendre la bonne décision. Fais attention à toi et laisse-toi pas embobiner par cette personne qui est dotée d'un charme intense qui arrive pour te balancer des paroles pour que tu puisses prendre la décision qu'elle veut que tu prennes, faire ce qu'elle veut que tu fasses, mais qu'au fond, cette personne-là, chez elle, elle vit autre chose. Elle a une famille, elle a une double vie, ok? Donc, je t'aime fort, fort, fort. Prends soin de toi et on se voit bientôt. Mouah.